Sous la lumière éclatante de la célébrité, les enfants de grandes légendes ne portent pas seulement un nom de famille illustre, mais aussi des blessures, des attentes et des ombres que personne ne voit. Certains héritent du talent, d'autres de la douleur, et beaucoup héritent d'une vie qui ne leur a jamais appartenu. Aujourd'hui, nous plongeons dans cette histoire où la célébrité ne brille pas, elle brûle. Des histoires où l'amour, le pouvoir, les scandales et la loyauté s'entrechoquent. Si vous êtes prêt à voir l'autre facette de la célébrité, notre voyage commence maintenant. Un, Christian Castro. Christian Castro a grandi dans l'ombre de deux légendes, Veronica Castro et Manuel El Loco Valdés. Un nom associé dans toute l'Amérique latine et même dans certaines parties de l'Europe à la romance, au drame et à une tristesse inexprimée. Pour le monde, il était l'homme à la voix inimitable, qui a enchanté des générations entières dans les années 90. Pourtant, derrière chaque applaudissement se tenait un enfant qui a dû apprendre très tôt à vivre sans la chaleur d'une véritable enfance. Veronica Castro, une icône de la télévision, a lutté entre sa carrière et sa maternité, et Christian a appris à briller seul, même s'il se perdait intérieurement. Lorsque la célébrité l'a finalement submergé, elle l'a fait comme une vague qui a tout emporté sur son passage. Ses tubes ont conquis des pays sur plusieurs continents, mais son cœur est resté un champ de bataille. Pendant que le monde chantait Azul ou Por amarte así, Christian luttait contre des tempêtes intérieures qui devenaient plus fortes chaque année. Les scandales, les relations tumultueuses, les apparitions publiques étranges, tout cela semblait être le cri de détresse d'un homme qui n'a jamais vraiment trouvé la paix. Et Véronica, la mère qui était aussi un mythe, est restée la témoin silencieuse d'un drame qu'elle n'aurait jamais pu écrire elle-même. Aujourd'hui, Christian Castro est toujours sur scène, mais son histoire résonne comme une ballade mélancolique, où le succès n'a jamais été assez puissant pour guérir une ancienne nostalgie. Le désir d'être vu, non pas comme le fils d'une icône, mais comme un être humain qui cherchait l'amour et le trouvait rarement. 2. Pepe Aguilar en la dynastie. Aguilar. Pepe Aguilar est né dans une famille royale de la musique. Fils d'Antonio Aguilar et de Flor Silvestre, il a grandi au milieu des chevaux, des scènes et avec la conscience que son nom de famille était plus qu'une identité. C'était une obligation. L'Europe connaît la famille Aguilar comme un symbole de la tradition mexicaine, de la force et d'une forme d'art qui a traversé les générations. Pourtant, derrière cet éclat doré, une pression invisible a commencé à grandir. Pépé a lui-même conquis les grandes scènes avec une voix qui exigeait le respect et une prestance qui rappelait l'élégance de son père. Mais plus il réussissait, plus la crainte que l'héritage ne s'estompe un jour grandissait. Alors, il a mis ses enfants Angela et Leonardo sous les feux de la rampe. Ils se produisaient en concert, dans des interviews, dans tous les espaces numériques qui faisaient briller leur nom encore plus fort. Pour beaucoup, cela semblait être la continuation parfaite d'une légende. Pour d'autres, c'était comme un empire qui voulait désespérément éviter de disparaître dans l'ombre. Et c'est là que la gloire a commencé à s'effriter.
Le public est devenu sceptique. Certains ont dit que Pépé poussait ses enfants trop tôt sous les feux de la rampe. D'autres lui reprochèrent d'avoir perdu l'humilité de son père. Et pendant que le monde parlait d'Angela et Leonardo, un nom restait dans l'ombre. Emiliano, le fils aîné d'une relation précédente, empêtré dans des problèmes juridiques aux États-Unis. Un chapitre dont Pépé parlait presque jamais. Ce silence est devenu la partie la plus bruyante de l'histoire. Ainsi, la dynastie Aguilar, qui pendant des décennies a symbolisé l'honneur et le talent, s'est transformée en un portrait de famille rempli de tensions et de questions. Car dans le monde de la célébrité, on peut contrôler beaucoup de choses, sauf la vérité, qui finit toujours par refaire surface. 3. Julio Iglesias Jr. Julio Iglesias Jr. est né dans l'une des dynasties musicales les plus célèbres d'Europe. Et c'est précisément là que résidait son plus grand fardeau. Son père, Julio Iglesias, est l'un des chanteurs les plus célèbres du monde. Son frère, Enrique, a conquis les hit-parades internationaux et transformé chaque concert en un événement mondial. Entre ces deux étoiles brillantes se tenait Julio Jr., le fils qui était vu, mais rarement vraiment remarqué. Dès son enfance, il a appris que le nom Iglesias ouvrait des portes, mais jetait aussi des ombres. Lors des réunions de famille, toutes les caméras étaient braquées sur son père. Dans les interviews, les journalistes voulaient seulement savoir ce que cela faisait d'être le frère d'Enrique. Personne ne demandait qui était Julio Jr. lui-même. Et ce poids invisible l'a accompagné toute sa vie. Il a tout essayé pour trouver sa propre voix. Mannequinat, apparitions télévisées, projets musicaux personnels. Il avait du talent, du charisme et une apparence attrayante. Mais comparé à deux géants, chaque pas semblait plus petit, chaque succès plus discret. Les critiques affirmaient qu'il ne chantait pas comme son père et ne rayonnait pas comme son frère. Des mots qui, comme de petites piqûres d'aiguille, ont laissé des traces profondes au fil des ans. Pourtant, Julio Jr. a choisi une voie différente de celle des deux hommes auxquels on le comparait constamment. Il a opté pour une vie plus calme entre Miami et Madrid, loin des grandes scènes, mais aussi loin des grands scandales. Il a produit de la musique, animé des émissions et vécu délibérément sans la pression qui accompagne sa famille depuis des décennies. Dans une interview, il a un jour prononcé une phrase qui a profondément touché. « Ça ne me dérange pas de ne pas être le plus célèbre. Je veux juste être heureux. » Et c'est peut-être précisément là que réside sa rébellion silencieuse. Alors que sa famille brûlait dans le monde de la célébrité, il a trouvé la paix dans l'ombre. 4. Frida Sofia. Frida Sofia a grandi au centre de l'une des familles les plus puissantes et glamour du Mexique, la dynastie Pinal. Pour le monde extérieur, elle était la petite fille de la légendaire Silvia Pinal et la fille de l'icône du rock Alejandra Guzmán. Pourtant, derrière les coulisses de cet empire éblouissant, se cachait une enfance faite moins d'applaudissements et plus de solitude, de rupture et de douleur inexprimées. Pendant qu'Alejandra conquérait les scènes du monde en tournée, Frida restait souvent en arrière, entourée de caméras, mais sans cette proximité dont elle avait tant besoin. La distance s'est transformée au fil des ans en colère, une colère qui a finalement explosé publiquement. Soudain, Frida a parlé de manipulation, d'humiliation et de trahison. Le public a été choqué. La famille, qui avait mis en scène la perfection pendant des décennies, se tenait désormais divisée aux yeux du monde. Mais la véritable tempête n'a commencé que lorsque Frida a accusé son grand-père Enrique Guzmán de l'avoir agressée sexuellement lorsqu'elle était enfant. Les accusations ont traversé les médias comme un éclair. Alejandra a éclaté en sanglots. Enrique a menacé de poursuites judiciaires. Et Silvia Pinal s'est tue, un silence qui pesait plus lourd que n'importe quel mot. L'Europe a suivi l'histoire avec la même stupéfaction que l'Amérique latine. Une dynastie, connue pour son élégance et son art, est soudainement devenue le théâtre d'une profonde guerre familiale. Depuis, Frida vit à Miami, loin de l'héritage qu'elle a voulu détruire pour se sauver elle-même. Dans les interviews, elle parle de guérison, de spiritualité et de pardon. Mais le monde n'oublie pas si vite. Pour certains, elle est une voix courageuse qui s'est élevée contre sa propre famille. Pour d'autres, elle reste la rebelle qui a mis une légende en pièces. Mais en réalité, Frida Sofia incarne quelque chose de beaucoup plus simple et en même temps plus douloureux. Le fardeau de grandir dans une cage dorée qui brille à l'extérieur, mais se brise à l'intérieur.
5. Sarita. C-O-S-S-A. Sarita Sosa était la fille qui a accompagné José José, le principe de la canción, jusqu'à son dernier souffle, et c'est précisément pourquoi elle est devenue la figure la plus critiquée de toute une nation. Alors que ses frères et sœurs, José Joël et Marisol, se battèrent pour leur père malade au Mexique, Sarita a soudainement émergé de Miami, avec une voix douce et la promesse d'une meilleure méthode de traitement. Ce qui s'est passé ensuite a laissé non seulement le Mexique, mais aussi les médias internationaux dans la stupéfaction. Après que José José soit parti aux États-Unis avec elle, le contact avec ses autres enfants a été brusquement interrompu. Les appels ne recevaient plus de réponse, les visites étaient refusées, les informations sur son état disparaissaient dans le brouillard. Pour beaucoup, il semblait que Sarita avait isolé son père, et le monde a commencé à se poser des questions. Lorsque le chanteur légendaire est décédé, le deuil s'est transformé en colère. Ses enfants aînés ont publiquement affirmé que Sarita avait isolé leur père et même caché sa dépouille, de sorte qu'ils n'ont pas pu lui dire au revoir. Sarita s'est finalement présentée devant les caméras, a pleuré, s'est justifiée et a affirmé qu'elle ne faisait qu'exaucer la dernière volonté de son père. Pourtant, ses paroles semblaient répétées, son calme irritait, puis des rumeurs ont circulé selon lesquelles elle aurait vendu des interviews alors que José José était encore mourant. À cela s'ajoutaient des spéculations selon lesquelles elle aurait tenté de s'emparer des droits de l'héritage musical de son père. Rien de tout cela n'a jamais été définitivement prouvé, mais le mal était déjà fait. Depuis, Sarita Sosa reste l'une des figures les plus controversées de la pop culture latine. Pour certains, elle est une fille incomprise, qui a été désignée bouc émissaire. Pour d'autres, elle est la femme qui a dressé un continent entier contre elle, en couvrant d'ombre le dernier chapitre d'une idole. Mais qu'elle soit coupable ou victime, une chose est certaine. Son nom restera à jamais lié à la question de savoir. 6. Ricardo González Jr. Ricardo González Jr., mieux connu sous le nom de Sepi, a grandi dans un monde marqué par les rires, les couleurs et la figure immortelle de son père. Cepillín n'était pas seulement le clown le plus populaire du Mexique, il était un symbole de l'enfance pour tout un public latino-américain. Et même dans certaines parties de l'Europe, on connaissait son visage iconique. Mais pour Sepi, cet héritage signifiait quelque chose de complètement différent. C'était un cadeau précieux et en même temps, un fardeau qui pesait de plus en plus lourd sur ses épaules. Dès son enfance, il a vu comment son père transformait chaque tristesse en un sourire. Adulte, il a essayé de suivre le même chemin, avec ses propres spectacles, ses propres enfants au programme, et d'innombrables vidéos où il rappelait à son public la magie que Cepillín avait laissée. Pourtant, Internet juge sans pitié. Ce qui fut d'abord perçu comme une tentative émouvante de perpétuer l'héritage s'est rapidement transformé en moquerie. Les commentaires se sont multipliés. Il vit du nom de son père. Il n'a pas son propre style. Ce n'est qu'une copie. Et comme si cela ne suffisait pas, Sepi a également commencé à avoir des conflits publics. Dans des interviews, il a attaqué l'acteur Humberto Zurita parce qu'il avait refusé d'incarner Cepillín dans une série biographique prévue. Plus tard, il s'est emporté émotionnellement contre des présentateurs de télévision qui s'étaient moqués de son père. Dans ces vidéos, on voyait des larmes, de la colère et une impuissance qui allaient bien au-delà de n'importe quel scandale. C'était la douleur d'un fils qui n'a jamais pu s'empêcher d'être le petit garçon qui se tenait dans le public et adorait son père. Pourtant, c'est précisément cette douleur qui a rendu son histoire si tragique. Car l'héritage n'est pas synonyme de talent, et la chaleur d'un souvenir ne peut pas être reproduite. Cepillín a fait rire un pays parce que cela venait de son cœur. Sepi a appris douloureusement qu'on ne peut pas forcer l'amour et qu'on ne peut pas vendre la nostalgie. Son nom est devenu le reflet d'une vérité amère. On peut honorer un mythe, mais jamais le remplacer. « 7. Camila Araiza. Camila. Araiza est née dans une famille où la célébrité n'était pas une exception, mais le quotidien.
Son père, Raúl El Negro Araiza, est l'un des présentateurs de télévision les plus connus du Mexique et sa grand-mère Norma Lazareno est considérée depuis des décennies comme une icône de l'art dramatique. Pour l'Europe, ces noms sont peut-être moins présents, mais Camila elle-même, grâce aux réseaux sociaux, aux interviews et aux clips devenus viraux, s'est depuis longtemps fait sa propre place sous les feux de la rampe internationale. Très tôt, il était clair que Camila ne serait pas l'héritière douce et réservée de ce show business. Elle a joué au théâtre, s'est essayée à des rôles dans des séries, est devenue visible dans la scène queer et a fondé son propre projet inclusif qui reflétait son énergie rebelle. Pourtant, ce qui a vraiment marqué sa carrière, ce n'était pas son talent, mais sa personnalité, acérée, directe, intransigeante. Le moment qui a tout changé s'est déroulé devant les caméras. Lors d'une interview conjointe dans l'émission Miembros al aire, elle était assise à côté de son propre père. Ce qui a commencé comme un divertissement léger s'est rapidement transformé en tension. Avec des commentaires sarcastiques et une dureté sans phare, elle a parlé de la vie amoureuse de Raoul, de son âge et de ses erreurs, et toute l'Amérique latine a retenu son souffle. Même Facundo, au terme de toutes ces histoires, il reste une prise de conscience plus grande que n'importe quel nom de famille, n'importe quel héritage et n'importe quel scandale. La célébrité peut ouvrir des portes, mais elle ne peut pas guérir les blessures. Elle peut éclairer une vie, mais aussi jeter des ombres qui poursuivent des générations entières. Derrière chaque star, derrière chaque dynastie, derrière chaque scène brillante, se tient un être humain qui lutte, doute, tombe et se relève, parfois bruyamment, parfois dans le silence obscur. Les enfants des célébrités portent un héritage que la plupart d'entre nous ne comprendront jamais. Certains essaient de l'honorer, d'autres essaient d'y échapper. Et certains y succombent, presque. Pourtant, dans tous ces destins, il y a quelque chose qui touche indéniablement. La quête d'une place dans un monde qui les a souvent déjà définis avant même qu'ils ne puissent qu'en parler. Si vous êtes resté jusqu'ici, ce n'est pas à cause des scandales ou des gros titres, mais parce que chacune de ces histoires a remué quelque chose en vous. Peut-être la compassion, peut-être l'étonnement, peut-être la prise de conscience que ce que nous voyons de l'extérieur n'est qu'un fragment de la vérité. La célébrité est bruyante, la douleur est silencieuse, et souvent, ce que personne n'entend l'emporte.